Bonjour et bienvenue dans cette rencontre en ligne qui a lieu sur Facebook. Je m'appelle Laura Martin. Vous rejoignez peut-être cette rencontre en ligne ou alors vous la regardez en replay depuis Facebook, depuis YouTube ou peut-être également depuis l'espace membre Recharge intérieure. Alors la rencontre ici va porter sur une méditation. Je vous invite à une méditation guidée sur le thème de l'ouverture au possible. Alors, donc, je l'ai dit, je m'appelle Laura Martin, je suis coach somatique et j'ai également fondé un espace membre qui s'appelle Recharge intérieure et qui fournit un accompagnement somatique mensuel en continu. Et c'est dans le cadre des explorations somatiques de ce mois de janvier que je partage cette méditation guidée. Je voulais la partager à plus de personnes, donc je la rends publique. Et l'intérêt également de donner l'opportunité de partager un moment ensemble, en ligne, en live. Alors, juste pour donner un petit peu de contexte autour de ce thème, s'ouvrir au possible et quel est l'intérêt de la méditation pour faire ça. Je vais exposer un petit peu ce qu'on observe en ce moment sur l'espace membre Recharge intérieure. Le thème mensuel de ce mois de janvier est celui des transitions. Okay. Et la méditation aujourd'hui de l'ouverture au possible est vraiment liée à ce thème des transitions. Explorer le thème des transitions, de l'ouverture aux transitions, de la perception des nuances, du mouvement continu qui se produit tout autour de soi et en soi, est d'une aide puissante, d'une aide capitale dans les moments de notre vie où on se sent impuissant face à ce qui se passe, où notre mental est en train de répéter les mêmes narratifs intérieurs, les mêmes schémas de « j'ai pas le choix », c'est toujours comme ça, je parviens jamais à... Il y a toujours un sens de répétition et de fatalité dans certaines de nos pensées qui nous vident de notre énergie, qui rendent notre regard sur le monde assez pessimiste, défaitiste et qui ternissent également l'image qu'on a de nous-mêmes. Ok? Donc je pense que ce thème des transitions et l'enjeu crucial de parvenir à s'ouvrir au possible peut vraiment résonner avec tout le monde ici. Si tu regardes ça en ligne ou en replay, j'aimerais que tu prennes un moment pour te demander comment dans ta vie tu constates également la présence régulière, chronique d'un sentiment d'impuissance, la présence de pensées qui te disent c'est toujours pareil, la présence d'un sentiment de désespoir, d'un sentiment de défaite dans certaines situations qui se répètent, ou simplement la présence depuis quelque temps, depuis quelques semaines ou quelques mois dans ta vie d'un certain sens de blocage, de dire je suis coincé. Peut-être c'est une situation nouvelle, peut-être c'est un cycle qui a l'air de se répéter à chaque fois. Par exemple, dans chacune de mes relations, il y a ceci qui se passe, il y a ceci qui se passe, il n'y a pas d'autre issue, c'est toujours comme ça. Ok? Et une invitation, c'est d'ouvrir son regard en réalité et de se dire la présence de ces sentiments de fatalité, de défaite, de cycles répétitifs, de sentiments d'être coincé, la répétition de sentiments d'impuissance, de fatalité, au lieu de croire le contenu de ces sentiments, de ces pensées, de ces ressentis, au lieu de croire le contenu, prenons simplement ces expressions intérieures, ces ressentis intérieurs, ces pensées, comme des indications que notre présence est en train de se réduire, comme des indications de l'état de notre conscience également, qu'il y a une réduction de notre conscience, une réduction de notre présence. Ok? C'est là l'importance du thème de cette méditation, s'ouvrir au possible, parce que quand on est dans des croyances, ok, quand on commence à croire ce que nous racontent nos pensées, fataliste, récit de je ne peux pas, récit de c'est toujours pareil, on est en train de réduire notre conscience,
réduire notre présence, notre cœur à ce récit-là. Okay? Donc, s'ouvrir à un mouvement complètement différent. On sort de la croyance limitante et on regarde tout autour, on regarde les autres possibles, on regarde l'étendue des possibles. Okay? C'est un mouvement d'expansion. Est-ce que toi qui regardes cette vidéo en replay ou en live, tu peux également te dire, c'est vrai que dans certains moments de ma vie, je ressens une contraction. Ok. Et que c'est dans cette contraction que je me sens désespérée, impuissant, défaitiste, et que ça me semble impossible de m'ouvrir à un autre possible parce qu'il y a la croyance que ce possible n'existe pas. L'invitation de cette méditation, c'est de revenir au corps, ok, pas mindset, changer ses pensées, etc. Revenir au corps et voir que c'est un sentiment de contraction. Ok, c'est une perception d'un mouvement intérieur de contraction. Et juste constater cela. C'est une contraction de soi, ça ne veut pas dire la vérité. La seule vérité, c'est qu'il y a une contraction. Okay, une rétractation, une condensation, un retour à une rigidité. Okay. Et cette méditation sur les possibles qu'on va voir ensemble, c'est l'invitation à détendre et s'ouvrir. Un autre mouvement. Et à partir de cet autre mouvement de la présence, on va pas être en mouvement avec le corps, c'est notre présence qui va être en mouvement, c'est notre attention qui va être en mouvement, c'est notre conscience qui s'agrandit. Avec cet agrandissement de la conscience, on va voir qu'on peut toucher, en fait, un autre type de pensée, toucher d'autres sensations en soi, et de cette manière-là, s'ouvrir au possible. J'espère que ça fait un peu résonance en toi, en vous. Et pour vraiment signifier ici l'importance d'une pratique de la méditation, d'une pratique de l'écoute somatique, okay, l'écoute du corps, d'un partenariat entre l'esprit et le corps, ces moments méditatifs, contemplatifs de ce qui se passe en soi sont vraiment importants parce qu'ils permettent de créer une brèche. Okay, pour moi, ces moments de pratique méditative, contemplative, créent une brèche. Une brèche dans quoi? Dans les automatismes de notre esprit. Parce que je pense qu'on va tous être d'accord qu'on vit une grande partie de nos vies dans notre tête, n'est-ce pas? Ok, et on ressasse des récits, on ressasse des narratifs, des narrations à propos de qui on est, de ce qui se passe dans notre vie, des personnes qui interagissent avec soi. On est en train de se convaincre de nos propres croyances, en quelque sorte. Et quand on est en train de passer de plus en plus de temps avec notre esprit, notre mental, on passe de moins en moins de temps avec le corps. Et donc, petit à petit, il y a une déconnexion, un manque de dialogue entre corps et esprit. Les moments méditatifs, contemplatifs, ont pour but de renouer ce partenariat, ce dialogue entre soi, son corps, ses pensées, et donc de créer une brèche dans cette tendance à la dissociation, à la déconnexion. Okay. Alors, je pourrais parler beaucoup plus longtemps de tout ça, mais j'ai envie de passer à la suite et de vous inviter à ce moment contemplatif ensemble et donc de commencer cette méditation. Pour ne pas m'égarer, j'ai pris quelques notes sur un document sur mon PC là juste à côté, mais comme toujours, je suis d'un naturel plus spontané, ce côté feu en moi qui fait que je m'emballe et au final j'improvise un petit peu. Je ne suis pas trop ce que j'ai noté. En attendant, que vous soyez en live ou en replay, je vous invite vraiment à commenter et en me disant si jusqu'à présent, ce que vous avez reçu de mon partage jusqu'à présent trouve résonance en vous. Si ça ne trouve pas résonance, la méditation ne va pas avoir beaucoup d'impact. Et ça serait un peu dommage parce que, bien entendu, l'intérêt du partage, c'est de partager, c'est d'établir des échos, des résonances, d'établir des ponts et des échanges. Donc,
Si ça résonne, faites-le moi savoir. Et si ça résonne pas, parce qu'il y a des questions, c'est pas clair, faites-le moi savoir aussi. Comme ça, je peux peut-être amener plus de clarté sur le sujet. Ok. Ok. Je vais vous inviter alors à commencer cette exploration, cette méditation, en commençant par quitter l'écran des yeux. Ok. Et orienter votre regard vers ce qui vous entoure, là où vous vous trouvez en ce moment. Ok. Et laissez votre corps être en mouvement pour cette ouverture de votre présence à ce qui vous entoure. Donc peut-être vous allez tourner la nuque, légèrement effectuer une rotation avec le haut du dos, regardez derrière vous. Ok. C'est là où je me trouve. Rendez-vous présent à votre environnement comme si c'était la première fois que vous le voyez. Ok. Observez quelle est la luminosité de votre pièce. Je vais partir du principe que vous vous trouvez à l'intérieur, chez vous quelque part. Peut-être il fait pas encore très clair de votre côté. De mon côté, ici au Vietnam, il est bientôt 2 heures de l'après-midi. Vous pouvez peut-être regarder par une fenêtre ou l'autre, constater également la lumière à l'extérieur. La manière dont cette lumière pénètre à l'intérieur. Ou la manière dont l'éclairage de votre pièce, les ampoules, donne une certaine lumière à votre environnement. Donc là, vous percevez peut-être déjà une première transition, c'est que votre attention se raffine. Et également que votre regard commence à ralentir pour percevoir certains détails. On entre déjà dans une transition de notre conscience. Ralentie, qui se concentre et commence à se poser dans l'instant présent sur ce qui nous entoure. Et de plus en plus, je vais vous inviter à prendre conscience de l'espace qui est vraiment proche de votre corps. Prendre conscience des éléments proches de votre corps. Peut-être vous avez comme moi une espèce de table basse avec certains éléments dessus. Prendre conscience en le regardant, l'espace, la surface sur laquelle vous êtes assis. Jusqu'à arriver à contempler votre corps. La posture dans laquelle il se trouve. Et de cette contemplation visuelle du corps, vous pouvez commencer à fermer les yeux ou regarder dans le vide et vous ouvrir à l'espace de votre corps, à votre espace intérieur, par vos autres sens. Ce sont les sens de la perception, de la proprioception, où se trouve le corps dans l'espace. Percevoir la peau qui enveloppe votre corps. Percevoir la chaleur du corps, les zones fraîches du corps, plus froides. Suivant un petit peu les informations météorologiques en Belgique, je sais qu'il neige. Peut-être il y en a qui ont froid, qui sentent que les bouts des doigts ou les bouts des pieds sont comme un peu gelés, anesthésiés de sensations. La même manière qu'on notait ce qui se trouvait dans notre espace extérieur, les variations de lumière, l'invitation maintenant est d'observer les variations sensorielles de ce qu'on peut percevoir en termes de sensations dans notre espace intérieur qui est notre corps. On va faire un petit scan en partant du sommet de la tête par exemple, traversant le corps, allant dans un bras, et puis dans l'autre. Traversant la poitrine, le ventre. Faisant un premier état de ce que vous pouvez percevoir en vous.
de ce à quoi vous pouvez vous rendre présent maintenant. Sans filtre, sans jugement, sans rejet. Pas agréable, c'est agréable. Pas de jugement, pas de filtre. Se recevoir dans la présence la plus simple. Et ensuite, comme outil, pour continuer à atterrir dans notre corps et agrandir notre présence à soi-même, vous invitez à prêter attention à la respiration. Et laissez votre conscience balayer votre corps, parcourir le corps d'un endroit à l'autre de manière spontanée, aléatoire, intuitive, avec cette idée d'aller rencontrer dans chacune des parties du corps où se dépose votre attention, rencontrer ce mouvement de la respiration qui est un mouvement d'expansion à l'inspiration, un mouvement de contraction, condensation à l'expiration. Et là, si le mental de certains d'entre vous se dit « oui, mais non, on respire juste dans nos poumons, il n'y a pas de ce schème de mouvement autre part que dans nos poumons », c'est vrai pour la respiration pulmonaire. Maintenant, il existe ce qu'on appelle la respiration cellulaire, qui est le premier type de respiration de notre corps, quand on était juste une cellule embryonique. La respiration cellulaire suit le même schème d'expansion, de contraction. Ici, à cette étape de notre méditation, contemplation du corps, renouer avec ce mouvement originel est vraiment clé. Vous pouvez percevoir ce mouvement peut-être sous l'aisselle, proche du poumon, peut-être ça aide un petit peu pour retrouver ce mouvement d'expansion, de condensation. Peut-être l'arrière de la tête, vous sentez un sentiment d'expansion, d'ouverture à l'inspire. Expire, de relâchement. Explorez la zone du dos également, qui reçoit le mouvement des poumons dans cette issue. Et puis si ce schème devient plus naturel en vous, vous pouvez le retrouver dans votre gros orteil et dans d'autres parties du corps. Et ce schème est vraiment important parce que, comme je vous le disais, en début de partage de cette rencontre, les sentiments qu'on a d'impuissance, de pessimisme, de regard défaitiste sur notre vie, sur soi-même, c'est vraiment un mouvement de contraction, de réduction de soi, de sa présence. Donc, être capable de toucher en soi l'expansion, c'est significateur, et ça va être un outil. Okay. Pour cultiver dans sa vie une ouverture au possible, de manière générale. S'il y a des mouvements spontanés, doux qui se manifestent à la suite de cette ouverture, au schème, contraction, expansion, parce que ça crée une fluidité dans le corps, hein, ça fluidifie le corps de s'éveiller à ce possible en soi. Vous pouvez laisser le corps effectuer ces mouvements spontanés. Observez la manière dont ça affecte votre respiration. Et ça constitue une autre transition qu'on peut noter en soi. Quand on se connecte à telle chose, quand on pose notre conscience, notre attention sur telle chose dans notre corps, ça crée une altération de notre respiration peut-être plus profonde, plus fluide, plus agréable. Ça crée une fluidification de nos tissus, de notre corps.
Ça allège peut-être notre esprit également. Donc là, on est comme un peu dans un dédoublement de notre attention. À la fois, on explore le corps, on est dans cette rencontre avec les sensations du corps. Et à la fois, on perçoit également ce que ce focus sur nos sensations crée en retour sur les autres facettes de soi, sur nos émotions, peut-être plus d'apaisement, sur nos pensées, peut-être plus de légèreté, moins d'impuissance, moins de crispation, de sentiment d'urgence. Et on a envie de soupirer en faisant des sons. Laissez-vous apprécier ces réponses. Laissez-vous les exprimer également, ces réponses du corps qui réagit à votre propre présence. Et pour continuer à tisser un dialogue avec le corps, j'ai envie de vous inviter à reparcourir différents endroits du corps, peut-être à nouveau de la tête aux pieds, peut-être de manière juste aléatoire, et d'aller vers chacune de ces parties de votre corps avec l'intention de lui dire bonjour, comme un petit signe de tête intérieur avec la parole de votre choix. Bonjour. Bonjour mes yeux. Bonjour mes oreilles. Et avant de passer à une autre partie du corps, attendre juste un petit moment pour percevoir la transition dans notre ressenti. Quand on dit bonjour à une partie de son corps, quand on s'y rend pleinement présent, comment est-ce que cette partie du corps se rend présent à nous? Comment cette partie du corps est affectée? Tout dialogue est à double sens. Qu'est-ce que ça fait de dire bonjour à votre cœur? Comment le cœur reçoit ce bonjour? Comment est-ce qu'il vous répond en retour? Une autre observation qu'on peut faire également, c'est une fois qu'on se rend présent à nos organes, différentes parties du corps, une fois qu'ils se rendent présents à nous également, commence à se rendre présent entre eux. Trouvez le cœur dans l'étreinte des poumons. Trouvez le cœur discuter avec les yeux. Si les yeux se réouvrent légèrement, voir qu'on peut regarder quelque chose avec notre cœur, avoir une attirance à travers les yeux. Il y a donc ces circuits qui connectent les différentes parties de soi entre elles. Et ce que cela nous apprend, c'est qu'il y a une véritable cohérence entre toutes les parties de notre corps, une communication qui est également une cohérence de soi et donc un soutien pour notre être, pour s'affirmer soi. Les yeux peuvent se refermer s'ils étaient ouverts. Et l'invitation suivante, si je vais trop vite dans mes progressions, vous pourrez mettre sur pause si vous regardez ça en replay et prendre votre temps. Et l'invitation suivante, ça va être de demeurer un petit peu dans une partie du corps qui nous a semblé la plus confortable. Là où notre conscience, là où notre attention pourrait comme prendre refuge un instant. Et prendre refuge, peut-être pour certaines personnes, c'est difficile de prendre refuge dans son corps. Peut-être parce qu'on a une histoire troublée avec le corps, peut-être des maux chroniques, beaucoup de douleurs dans le corps.
Prendre refuge, ça peut être juste prendre refuge dans une partie du corps qui contient moins de douleur, peut-être plus de sentiments neutres, peut-être le bout des doigts, une oreille. Ça peut être à la surface de la peau. Vous pouvez vous tenir les mains et juste reposer dans ce contact entre vos mains également. L'observation donc désormais de reposer dans une partie de soi, corporelle de soi. Toujours sans intention, sans tension, sans attente, sans filtre, de la manière la plus simple, la plus naturelle. Et dans cette partie de soi, observez ce qui émerge. Observez ce qui est présent. Et observez la nature transitoire de toutes ces choses qui se présentent à notre esprit, à notre conscience. Peut-être on est dans une partie du corps où il y a une sensation de chaleur et puis on voit qu'en fait elle va s'atténuer. Peut-être qu'il y avait une petite tension qui se renforce et puis qui s'évapore et laisse place au confort. Il va prendre place et puis peut-être également bouger. Gardez votre conscience comme un vaste ciel bleu, où chaque sensation et ces nuages qui arrivent demeurent un instant et puis s'écartent. Et laissez votre respiration s'exprimer naturellement. Vous pouvez prendre refuge dans votre respiration également et explorer la nature transitoire de votre respiration et des sensations liées à votre respiration. Petit à petit, si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à étendre votre attention aux parties connexes, aux autres parties du corps qui sont proches de cette partie du corps où vous étiez, vous aviez posé votre conscience. Et de commencer à percevoir cette question cet aspect de dialogue entre les différentes parties de notre corps. Sens de connexion peut-être, de fluidité, de connexion fluide, de respiration, de sensation. Si je suis avec une partie du corps qui s'enracine, peut-être une partie connexe du corps va sentir cet enracinement et va représenter plus de légèreté, va donner naissance à des sensations d'allègement. Et donc il y a toujours une connexion ici entre les différentes parties de soi. Et vous continuez également à noter sans doute que toutes ces sensations que vous percevez, leur nature, la nature de ces sensations est transitoire. Que rien ne demeure ad vitam aeternam. Il y a un mouvement continu dans ces parties de soi. Il ne signifie pas qu'elle mérite d'être rejetée, d'être mise sur le côté, d'être disqualifiée, discréditée. Observez comme ça peut signifier qu'on peut être pleinement présent à un phénomène qui se passe en soi, embrasser ce phénomène de notre conscience, même lui dire bonjour, être en relation avec, et tenir ce phénomène dans les bras de notre conscience,
sans serrer les poings, sans s'y attacher, sans s'y identifier. Ok. L'invitation suivante est de commencer à étendre la conscience du corps au corps tout entier, au corps contenu dans l'enveloppe de la peau. Se rendre présent à ce qui est disponible maintenant à notre conscience. En observant également avec quelle qualité de conscience on est présent à notre corps. Est-ce qu'on est dans ces points qui se relâchent, qui s'ouvrent, prêt à embrasser ce qui se manifeste en soi, sans attachement, sans identification? Ou est-ce qu'il y a un certain agrippement quelque part à vouloir rendre une partie de son corps plus confortable, plus fluide, etc. À l'aide de vos mains, vous pouvez commencer à percevoir la peau, toucher la peau, déposant les mains sur différents coins du corps, les bras, les jambes, afin de se rendre un peu plus présent à cette enveloppe de la peau. Et les yeux toujours fermés ou entrouverts, en regardant dans le vide, la prochaine invitation est d'englober avec sa conscience l'espace à la surface de la peau, devenir conscient de l'espace en dehors de sa peau. Si ça peut vous aider, vous pouvez prendre un bras et puis l'autre main à quelques centimètres et voir que vous pouvez devenir conscient de cet espace entre la main et la peau. Si vous passez la main au-dessus du bras, il y a une conscience de où se trouve la main au-dessus du bras, une perception de cet espace, ce champ électromagnétique qui entoure notre corps. Si cette perception ne vient pas encore, restez dans la visualisation. Ça suffit. Okay. Et avec pratique, raffinement de votre attention, ça viendra. Okay. Chemine tous à son rythme. Et à nouveau, l'invitation est de se rendre présent, se rendre disponible à ces informations de l'espace autour de soi, sans attachement, sans identification, sans jugement. Simplement, pleinement présent, okay, dans la pleine conscience de cet espace et dans la nature transitoire de ce qu'on ressent. Quand vous sentez que votre attention est trop ferme sur ce que vous contemplez, un petit peu trop ferme, un peu une sensation de tension, vous pouvez revenir à la respiration. Respirer naturellement, prendre une inspire plus consciente et vous servir de l'expiration pour relâcher la tension, de la conscience, de l'esprit. Et puis, si les yeux sont fermés, vous pouvez prendre les mains pour frotter les yeux ou simplement cligner des yeux doucement, de les rouvrir et observer l'élément sur lequel se pose votre regard. Et observez cet objet au départ de vous, au départ de cette conscience qui englobe tout le corps, qui englobe le champ électromagnétique du corps. C'est comme si vous englobiez dans votre espace cet élément sur lequel est
Posez votre conscience. Comme si votre conscience maintenant qui était sortie de votre corps, qui s'était étendue à l'espace au-delà de la peau, allait s'étendre également à l'objet qui était devant vous, qui est devant vous, qui est présent à votre regard. Vous pouvez ensuite balayer votre regard sur d'autres éléments de votre pièce, se poser sur un de ces éléments et à nouveau l'inviter dans votre présence. Là, il y a une nuance, encore un raffinement plus subtil de notre présence, de notre conscience, qui est cette aller au-delà de ce que voient les yeux, au-delà de je vois un objet, et percevoir qu'avec votre présence, vous êtes en relation avec cet objet. Simplement, autrement dit, si ça résonne mieux avec vous, vous êtes en présence avec. Il y a une présence subjective parce que c'est la vôtre. Observez si vous pouvez étendre davantage cette présence subjective de votre conscience à un peu plus de votre espace. Est-ce que vous pouvez habiter votre espace désormais avec plus de conscience subjective, de présence subjective, présence relationnelle? Et j'aime bien ce mot subjectif ici pour vraiment décrire qu'on n'est pas dans une relation d'objectivité. Il n'y a pas juste un rapport objectif. Je vois cela. Donc, je suis présent avec ma conscience, à mes sens. Ce que je vois, ce que je ressens, ce que je perçois est infusé de ma conscience désormais. De ce dialogue que j'ai renoué avec mon corps, entre les différentes parties de mon corps, de mon étendue à ma conscience, à la conscience de l'espace autour de moi et que ce raffinement de ma présence désormais, je l'emmène à travers mon regard, à travers mes sens. Si je dois toucher quelque chose avec mes mains, je suis maintenant pleinement présent. Présence étendue. Ou autrement dit, à nouveau, je reçois maintenant dans ma conscience les informations de mes sens. C'est pour ça qu'il y a cette dimension subjective. Je suis en train de recevoir. Ces choses m'informent. Vous voyez peut-être comment ce raffinement de votre présence étendue invite dans votre ressenti un sens d'être soutenu par tout ce qui vous entoure, d'être connecté. On est dans un rapport subjectif et non objectif, d'objectification. On est ce sens plus entouré, plus accompagné. Si vous remarquez ce shift, dans votre présence entre le début de cette rencontre et là où on se situe maintenant, c'est également une transition importante à réaliser grâce à la transition de sa présence, à l'ouverture de sa présence, à l'agrandissement de sa conscience. Où vous soyez, peu importe le dialogue dans lequel vous êtes en ce moment avec un élément extérieur, intérieur, mon invitation elle va être de prendre 30 secondes, 1 minute pour
apprécier les qualités de ce dialogue, apprécier les qualités de cette présence dont vous êtes en train de faire l'expérience. Peut-être qualité d'aisance, de fluidité, de soutien, douceur, connexion, sens de confiance. Et de prendre un moment également pour les nommer mentalement. De nommer mentalement ce que vous êtes en train de faire l'expérience au travers de votre présence. Sécurité, confiance, aisance. 3 mots par exemple. Et ensuite, après avoir nommé ces 3 mots, donc après avoir nommé ces 3 qualités, vous servir de l'une d'entre elles, celle qui résonne un peu le plus. Vous aviez dit confiance, sécurité, aisance. Est-ce qu'il y a un de ces 3 mots qui résonne davantage? Par exemple, aisance, pour moi c'est aisance. Et avec ce mot qui fait résonance, écho à une sensation, à un ressenti, je vais vous inviter à contempler à nouveau peut-être ce qui vous semble complexe dans votre vie en ce moment. Peut-être un peu plus source de difficultés, de douleur, de sentiments d'impuissance, de pessimisme, d'un regard défaitiste, négatif sur vous-même, sur une situation. Avec la résonance, la vibration de cette qualité de présence, la résonance de ce mot, de cette qualité en vous, réinvestir ce regard sur cette situation qui crée de l'attention, crée une réduction de votre présence, crée une fermeture au possible. Observez si désormais il y a un sens d'ouverture, il y a un peu plus de sérénité. Quand vous rendez également présent à travers vos pensées à cette situation à laquelle vous êtes confronté. Et l'invitation, évidemment, est de demeurer dans cette contemplation aussi longtemps que vous le souhaitez. De mon côté, je pense que cette guidance, méditation guidée, se clôture de mon côté. Je serais ravie d'entendre que vous soyez sur Facebook, sur YouTube, sur l'espace membre Recharge intérieure, comment s'est passé ce petit moment contemplatif du corps, méditation de votre présence subjective, et l'impact que ça peut avoir désormais sur la manière dont vous êtes présent à une situation de votre vie qui génère tant de tensions, de difficultés, de souffrances. J'espère que cet impact aura été source d'espoir et qu'il vous orientera vers de nouveaux possibles. Merci pour votre pratique et à très bientôt pour un prochain échange sur Facebook, sur YouTube. Et à très 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 bientôt pour les membres de l'espace membre Recharge intérieure où on va continuer d'approfondir ce thème avec des pratiques en mouvement désormais. Prenez soin de vous. Au plaisir de vous lire.